Bonjour et bienvenue dans Tendre et la nuit, un podcast dont le nom est tiré du roman de Francis Scott Fitzgerald. Ce soir, nous sommes 5 cinéphiles et nous parlons de cinéma, de ces films qui nous touchent, nous bouleversent, nous font rire et nous accompagnent tout au long de nos vies. Ici, pas d'excès d'académisme. Nous sommes avant tout une bande de potes guidés par l'envie de partager avec vous ce que le cinéma, ce que le 7e art peut offrir de meilleur. Alors n'hésitez pas à nous suivre au bout de la nuit. Et ce soir, je suis accompagné par Émilie, dont le compte Instagram s'appelle Emily June. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Emily June Books, le compte Instagram qui porte le même nom. Je suis une grande cinéphile de toute époque et tout style, vraiment Et, du ciné. et est-ce que ton compte Instagram parle de cinéma et de littérature ou seulement de littérature? Il y a un petit peu de posts sur le cinéma, ouais, effectivement. C'est majoritairement de la littérature, mais ça tend à devenir, quelque chose, heu, qui rejoint un peu les 2 univers. Ce soir, je suis aussi accompagné de Sophia. Ton compte, c'est Vague littéraire. Oui, bonjour à tous. Ouais. Alors, mon compte, c'est Vague littéraire, où je parle de littérature, de cinéma, voilà. Ouais. Et Sophia, toi, tu as une petite particularité, c'est que tu es de nationalité russe et que tu vis en Suisse. Voilà, exactement. Nous accompagne aussi ce soir Eva. Ton compte à toi, c'est Dérapage. Bonjour à tous. Comme l'a dit Vincent, je m'appelle Eva et je tiens le compte Dérapage sur Instagram où je parle essentiellement de littérature, mais il arrive parfois que je parle de cinéma aussi. Et donc, Dérapage, ça s'écrit DERA.PAGES. Oui, malheureusement, Dérapage, c'était déjà pris, le mot entier, donc j'ai dû mettre un point du coup. En tout cas, c'est un très très beau compte. Et je suis également accompagné ce soir par Cyril, dont le compte est Cyril Maltese. Ouais, bonsoir à tout le monde. Cyril Maltese, on s'est déjà vu dans l'épisode 1 pour ceux qui ont suivi. Et moi, je parle de littérature sur mon compte, littérature classique. Et parfois, à la marge, selon mon humeur, de cinéma classique, j'ai envie de dire aussi. Hein. Je suis classique, comme mec. Voilà. Classique en Ouais, littérature, cinéma. ouais. La star de Bookstagram. Un peu la star de Bookstagram, un petit peu. C'est vrai, un petit peu. Et j'ai oublié de me présenter. Mon compte à moi, c'est Jardins oubliés. Mon compte à moi, c'est Jardins oubliés, jardin.oublié au pluriel. Et je parle exclusivement de littérature, en tout cas pour le moment. Donc, on va partir sur le premier sujet qui est un petit peu un sujet fun. Et donc, la question du soir, c'est quel personnage de film pour vous accompagner pour faire la fiesta, un week-end de fiesta à Las Vegas? Et donc, je commence par Cyril. Ok, alors, déjà, j'adore le jingle. Je trouve que ça déchire. Vous en pensez quoi? Je Mortel. pense que, je pense que tu es en conflit d'intérêt, Cyril. Les cowboys débarquent dans le salon. Non, mais c'est génial. Et ça met un peu une ambiance Vegas. Et là, j'ai l'impression que je suis dans un saloon. Et c'est parfait parce que ça fait la transition avec mon sujet. Alors du coup, il faut savoir que je reviens d'un week-end à Deauville, moi, parce que j'étais en enterrement de vie de garçon, donc je suis fatigué, et j'ai passé samedi soir, la soirée de samedi soir dans un casino. Donc, je suis un peu dans le délire Vegas, là. Et j'étais avec une bande de mecs, et forcément, c'était une soirée un peu débile. Alors là, j'ai changé. Et je voulais pas proposer une icône mec, pourtant j'avais pensé à... Enfin, il y a plein d'acteurs flamboyants comme ça, qui font des virages à Vegas, mais il y avait Las Vegas Parano, enfin, il y a plein de trucs. Ah Des ouais. mecs trop stylés, tu très classe ou marrants. Mais je me suis dit que je préférais passer la soirée avec une femme, cette fois-ci, et du coup j'en ai choisi 2. Et j'ai choisi Thelma et Louise. Est-ce que tout le monde a vu le film? Ouais, Oui. Yes, Ok. tu l'as vu, Eva? ouais, je l'ai vu. Ouais, il est bien. Voilà, donc je me suis dit Thelma et Louise, il y aura pas moyen que ça finisse en bagarre. Et je finirai pas dans un commissariat avec un shérif qui vote Trump, là, tu sais, dans le désert. Ouais, c'est Mais sûr. après, je me suis remémoré le passage du film, je me suis dit non, en fait, c'est pas du tout les bonnes personnes pour passer une soirée tranquille.
mais c'est pas grave. Donc j'imaginais la scène là où on arrivait avec Susan Sarandon avec une clope, comme Eva là, avec une clope et une Thunderbird turquoise, et passer une soirée à jouer au blackjack ou alors traîner dans des vieux bars là du strip. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Las Vegas. Jamais. Non, jamais. Non. Las Vegas, c'est bling bling, mais c'est aussi très deep. C'est-à-dire qu'il y a la lumière, les casinos et tout, qui côtoient vraiment les bars de merde, qui sentent la défaite à 23h, quoi, tu vois. Et moi, je me suis imaginé passer une soirée avec ces filles-là, pour des raisons évidentes, parce qu'elles sont géniales, quoi. Passer les soirées, tu sais, à rentrer dans un bar comme ça, à jouer au blackjack, à danser sur la table, à manger des cacahuètes, là. Et voilà, je pense que ce serait une super soirée. Je sais pas ce que vous en dites, mais... C'est clair, mais bon, ça finit mal. Mais après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un week-end à Las Vegas, c'est pas fait pour finir bien d'un côté, quoi. Bah, ce que j'allais dire, de toute façon, ouais, c'est ça. En fait, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, de toute façon, un week-end à Las Vegas, ça finira mal. Là, dans le film, ça finit mal, mais c'est stylé. Et je me dis, quitte à ce que ça finisse mal, autant que ce soit beau, quoi. Un grand saut dans le vide et c'est terminé. Ouais. Et moi, ce que j'adore Ouais. avec Thelma et Louise, c'est leur volonté d'être libre. Ouais, C'est bah des ça. femmes, vraiment, elles se libèrent, quoi. Et rien de Totalement. mieux qu'aller à Las Vegas pour se libérer. Tu l'as vu, Thelma et Louise, Émilie? Oui, 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 je l'ai vu, j'aime beaucoup, oui. Cette grande soif de liberté et l'émancipation comme ça, je trouve ça génial. Dans la voiture, il manque que Cyril Valtez, quoi. Et Exactement, voilà, derrière, comme entre ça. ces 2 femmes. Derrière. Et non, mais pour ceux qui l'ont pas vu, parce que peut-être que tout le monde l'aura pas vu dans les gens qui écouteront le podcast. Et c'est vrai que c'est ça, c'est un film, c'est ces deux femmes qui fuient la médiocrité du quotidien, l'ennui, la violence des hommes d'ailleurs. Mmh. Et, euh, et en fait, elles partent en cavale. Et la cavale, je vais pas spoiler la suite de l'émission de ce soir là, mais c'est un peu une forme de poésie brute. Et moi, je trouve ça. Alors, ce film, il est mythique, mais il est aussi très beau. Et tout le monde le connaît pour des scènes en particulier. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'on voit Brad Pitt dans un film. Je sais pas si je dis une connerie ou pas, il me semble. Mais Ouais, bon, c'est peu ça. importe, c'est pas lui la star du film, c'est les femmes. Et en plus, ça joue super bien. Et il est incroyable. Enfin, moi, j'encourage tout le monde à le voir, hein. Il est encore très actuel. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que le sujet principal, c'est la liberté. C'est vrai qu'il Il est de est. quelle année déjà? Putain, je savais qu'on me poserait cette question, j'ai pas regardé. C'est 92 ou début des années 90. Ouais, il me semble. Ouais. Ouais, C'est un Discutez mec. entre vous, je regarde. Ouais. 1991, Ridley Scott. Ridley Scott 91. Ok. C'était un âge d'or de la liberté, ça. Ah bah ça c'est clair. Ouais. Ah là là, oui. Et toi, Sophia, qu'est-ce que tu regardes? Avec qui partirais-tu en week-end de perdition à Las Vegas? Alors, quand j'ai pensé à Las Vegas, j'ai tout de suite pensé à David Lynch. Je sais pas pourquoi, il fallait que je le place, alors je l'ai pris. Et puis, on peut penser à David Lynch, on peut se dire qu'il y a plein de personnages qui se placeraient très bien à Las Vegas, sauf Dale Cooper, parce que ce gars, en fait, il est tellement space dans son espèce de côté presque niais et chaste. Alors, c'est un peu l'antithèse de Las Vegas, mais si tu le places à Las Vegas, justement, tu le verrais regarder les néons et dire ah mais ça c'était comme dans un rêve. J'ai l'impression qu'il y a un message du ciel qui va tomber et ce côté un peu rêveur du personnage qui n'est pas un alcoolique ou un drogué comme on pourrait avoir l'archétype du personnage qui va à Las Vegas, c'est tout de suite un type qui tire des rails de coke ou je sais pas quoi, comme dans Robert De Niro dans Casino. Casino, ouais. Casino, ouais. Il fallait que je place Scorsese. Bonne ref. Donc, ouais. Et du coup, ouais, voilà, je l'imaginais bien un peu. D'ailleurs, dans le Twin Peaks de Return, il a fait un remake en 2016. Lynch, il va dans un casino et il remporte tous les jackpots. Donc, voilà. C'est vrai. Ah, Cooper? Ouais, Ah, je l'ai pas vu ça. Ok, trop bien. ouais, j'ai Ah, spoilé un peu. stylé. Ah, je vais regarder. Ouais, parce que Cooper, c'est le héros, c'est ça, de. Ouais, c'est l'agent FBI dans Twin Peaks qui est tiré à 4 épingles, mais qui a Un peu une psychorigide. personnalité très. C'est Ouais, vrai qu'il ferait un Ouais, peu c'est tâche ça. à Las Vegas, mais. ouais. Ouais. Et il est très particulier, il se fascine pour le goût du café ou les tartes à la cerise. Hmm. Diane? Ah oui, Non, mais Diane. il a un Diane, truc. Diane? 4 p.m. Ouais, Entering the town of Twin Peaks. c'est ça. c'est trop stylé, Twin Peaks. Ouais, T'as pas ouais. vu, Vincent? T'as jamais vu Twin Non, Peaks? non, j'ai jamais vu Twin Peaks. Ah, il Enfin, faut que tu comment tu découvres. regardes? Et toi, Ouais. Eva? Moi non plus, mais j'ai trop C'est vrai, envie de putain. regarder. Ouais. Ah, c'est trop bien. Ah, Ah, c'est c'est un génial. univers tellement unique. Ah ouais, il faut découvrir Twin Peaks, vraiment.
Ouais, et ça a été un tremplin pour beaucoup de séries après dans les années 90 et non pas 90. On 90. va le côté suisse que ça. C'est stylé, Ouais. Twin Peaks. Mais c'est vrai, en plus, là où je suis tout à fait d'accord avec toi, en tout cas, c'est que Lynch, il a une capacité à créer des atmosphères un peu mystiques, un peu étranges, un peu ésotériques, avec des lumières notamment et avec la nuit. Et c'est vrai que c'est Las Vegas. C'est le Las Vegas mystique, quoi. Ouais. Ouais. Mm. Ouais, Ouais. Lynch, ses films, on dirait qu'il filme ses rêves. Et c'est vrai que Las Vegas, c'est ça en fait. C'est un truc où tout le monde est perché. Ouais, c'est pas mal, hein. Bien trouvé, je trouve. Ouais. Mais en plus, ce qui est intéressant dans les films de Lynch, c'est dans son atmosphère, c'est que le temps, il se distord. Un peu comme à Las Vegas, où il y a jamais d'heure dans les casinos et tout. Tu sais pas quelle heure il est. Enfin, Ah, c'est maintenant, tout vrai. le monde a des portables, donc on sait, mais Ouais, Complètement. c'est vrai. on va Ouais. dire que, ouais. Mm. Ouais, ouais. Ah, il te J'avoue. plonge dans un univers vraiment unique, hein, c'est vraiment, c'est sa rêverie, hein, en fait, c'est toute sa créativité, il la met vraiment en image comme ça et tous ces personnages sont complètement hallucinés, c'est complètement fou, c'est un vrai créatif, hein, là, pour le coup, Ouais, c'est vraiment dommage qu'il soit parti. Ah ouais, hommage à David Lynch. Ouais. Et toi alors, Émilie, avec qui tu pars à Las Vegas? Eh ben, écoute, moi, je vais faire dans le cliché parce que si je dois aller à Las Vegas, autant aller fort, intensément et dans la décadence. Donc je me suis dit que si je partais avec un homme parce que c'est beaucoup plus drôle. Moi, j'ai choisi, Tyler Durden, un des personnages phares de Fight Club. Je sais pas si vous l'avez vu? Oui. Oui. Bah Tout le ouais. monde l'a vu? Donc je trouve qu'il s'y prêterait parfaitement. Il est totalement décalé. Alors c'est pareil, ça tient du rêve aussi. Heu, je me vois bien, débarquer avec lui, et bah, déjà braquer le Bellagio, tu vois? Direct. Voilà, on prend les commandes. Je l'imagine bien aussi, derrière un bar, inventer des cocktails, Ah, il l'a heu fait. ouais et j'aurais bien vu un cocktail, tu vois, genre, Apocalypse Now, tu vois, vodka, citron, Xanax et on est pas mal. Histoire de mettre tout le monde, voilà, complètement à plat. Évidemment, on crée un club. Heu, je verrais bien ça soit, tu vois, dans un vieux fast-food désaffecté ou une salle de jeu pour enfants un peu chelou, heu, avec, comme, porte d'entrée alors déjà, moi, je veux une stripteaseuse à l'entrée avec une matraque. Ouais, je sais, j'ai des idées un petit peu, mais moi, je pousse. La première règle, si tu veux rentrer dans ce club, de vicieux, pour moi, tu montes sur le toit, tu sautes, avec un lit d'hôpital et tu cries le nom de ton ex, comme ça, tu es bien barré. Heu, Mais, mais qu'est-ce qu'elle a pris, Émilie, là, ce soir? de l'eau les gars, de l'eau! Allez. Non, mais en plus, Émilie, franchement, débarquer dans un casino avec Brad Pitt à ton bras, surtout Brad Pitt dans Fight Club, c'est quand même pas dégueulasse, hein. Il a quand Franchement, même, je serais quand même bien accompagnée. ouais, il passe la douane, hein. Ah Franchement, carrément, ah ouais. bah, il passe carrément la douane. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre aussi avec Tyler Durden? Bah, Bah, Mmh, t'es sûr de... faire sauter la banque, mais au sens propre, hein. ouais, vraiment, Parce que pour le coup, c'est tout ce qu'ils détestent dans Fight Club. mais Las Vegas, c'est vraiment tel, l'incarnation de ce qu'ils font. Ouais. Enfin, ils font tout sauter, eux, tu vois. mais c'est ça, ou je le vois bien dans une, tu vois, dans une chapelle, déguisé, mi-prêtre, mi-Elvis, en train de réciter, comment dire? Vous savez, les consignes de sécurité dans les avions? Tu vois, un truc Ouais. totalement barré et finir avec une bonne citation de Nietzsche, plein de trucs comme ça, quoi. Enfin, des voilà, après on partirait dans le désert, sans frein et puis, je me réveillerais le lendemain matin avec une petite carte dans mon jean. Je sais pas où il est et ce serait écrit: «Ça n'était pas un rêve». Ah Enfin là bon, là, plein de petits trucs un peu farfelus comme ça, quitte à aller à Vegas, autant tout donner, quoi. ça c'est clair. Et vous pourriez aussi rencontrer la police du Nevada, accessoirement, quoi. Ouais! Bah, dans ces cas-là, on enlève, leur plaque d'immatriculation et puis on tag un truc, tu vois? Genre «L'enfer est ici» ou «Fuck off» ou un Ouais. petit truc comme ça.
J'ai adoré Fight Club quand j'étais jeune, c'était mon film préféré quand j'étais adolescent. Bon, C'est qui un l'a lu vrai là? film d'adolescence. Ouais, Moi, j'ai lu. ouais. Vous l'avez lu les autres, Fight Club? Toujours pas. Non. Ouais, Eva parce non plus? Non, j'ai juste pas pour le lu. contexte, Fight Club, c'est un film qui est adapté d'un roman de Chuck Palahniuk, qui est un Ouais. écrivain américain. Vas-y, Mmh. Cyril. Et non, mais juste, t'as parlé de Nietzsche là, Émilie. Oui. Et il y a beaucoup, moi je l'avais lu le livre il y a longtemps et j'étais allé voir les analyses du livre et du film et beaucoup de gens parlent de Nietzsche, mais j'ai trouvé, alors je suis désolé, j'ai pas le lien là, je vous le donnerai plus tard sur Insta. Et si les gens écoutent le podcast et qu'ils le veulent, ils reviendront me le demander ou à vous. J'ai vu une analyse qui est géniale du film Fight Club. C'est un mec qui fait une analyse du film sans parler de Nietzsche. Et il le développe d'une manière unique. C'est un Français qui l'a fait, c'est sur YouTube. Je vous le trouverai, c'est incroyable. Et il se base surtout sur le bouquin et sur la personnalité de Chuck Palahniuk qui ramène à celle de Durden et de... Comment s'appelle Edward Norton. Ah, il a pas de nom d'ailleurs dans le film. Non. Oui, ils ont pas de nom. Jack, je suis la conscience de Jack, mais il y a pas de nom. Et Et voilà. c'est incroyable. C'est trop bien. Et le livre, il est génial. Vraiment, il est génial. Il se lit en une soirée. C'est vrai qu'il est génial. Il est très addictif et Il est trop stylé. ah, carrément. Et je trouve que le film rend bien hommage au roman, en fait. Ouais. Enfin, Et Chuck Palahniuk l'a dit. Il a dit, putain, c'est incroyable. J'aurais pas fait mieux, quoi. Mais c'est Il pas était évident ravi. de... Ouais. C'est pas évident de transposer, enfin, de réussir à transposer les idées de quelqu'un comme ça dans un film. Je trouve que Ouais. c'est très bien fait. Enfin, Surtout surtout que celui-là, c'est, quoi. Ouais. ouais, carrément, hyper nihiliste, anticapitaliste, tout ça, enfin, tout un tas de trucs. Mais Et toi, Eva, tu l'as vu Fight Club? Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu, adolescente aussi, comme vous, je pense. C'est un vrai film qui marque l'adolescence et qui révèle le cinéma, en fait, aussi, je trouve. Ouais. Que C'est tout vrai, est ça. possible c'est vrai. et que les non-dits servent aussi à créer un imaginaire et un univers propre à lui-même, quoi. Il a cette dimension Oui. très luciférienne de l'adolescence, ce film. C'est vraiment des gens qui arrivent pour tout détruire, quoi. Des vrais nihilistes. D'ailleurs, pour la petite anecdote cinématographique, il y a une scène où il est en train de travailler sur un ordinateur, Brad Pitt, tu vois, et il montre du doigt en haut à droite du cadre, et en fait, il y a un trou Ouais. il y a un point noir qui s'affiche, et en fait, c'est un trou dans la pellicule. Ouais, Oui. c'est des trucs des bobines. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, parce qu'il y a plein d'inserts, en fait, dans le... Ouais. Et c'est Ouais, marrant pour un film de cette date-là. Ouais. Non, complètement. mais c'est un super film, surtout si vous êtes ado, ouais. Et toi alors, Eva, avec qui tu pars à Las Vegas pour un week-end de folie? Alors, j'ai beaucoup hésité pour cette question parce que, il faut quand même bien choisir ses compagnons de débauche, idéalement. Et comme Ouais. Sophia, j'ai pensé à 2 personnages de David Lynch. J'ai pensé à Sailor et Lula Oh, trop Ah stylé. bah, Oh, trop bon choix. Génial! j'y ai pensé aussi. parce que, c'est un couple quand même, assez, haut en couleur et qui quand même, éprouvent une grande liberté ensemble. Et il y a le rapport avec Elvis Presley qui est inhérent au film avec Love Me Tender qui jalonne tout le film. Et quel kiff de pouvoir chanter avec un faux Elvis à Las Vegas, Love Me Tender avec Sailor et Lula, tous les 3 en trio, un peu déjanté, quoi. Et en plus, je crois qu'ils ont une voiture assez cool. C'est vrai qu'elle est Oui. elle est Ouais, très il y a stylée. l'aspect un peu road trip. Ouais. C'est vrai que le trajet va être drôle aussi pour ce Ah week-end, ouais, ça je fait pense. partie. Je pense aussi. Et tu disais que tu hésitais avec qui d'autre? Alors j'ai hésité avec un autre duo que j'ai créé moi-même, du coup. Ce serait le mélange de Pierre Richard dans Le Grand Blond, à la chevture noire Ah, et Jacques mortel. Brel dans L'Emmerdeur. Ah, Je trouvais excellent. que les 2 bien. ensemble, ce serait un peu rocambolesque aussi et l'idée d'emmener un suicidaire et un maladroit ensemble à Las Vegas avec moi, ça pourrait être, assez mémorable Ah, là, aussi. ça finit en bagarre, là, avec Pierre Richard. Hein. Il y a moyen que ça finisse pas très bien, c'est vrai, mais C'est sûr. Et amener un suicidaire à Las Vegas, ça peut le soigner comme ça peut l'enterrer, hein. C'est vraiment incroyable. c'est Ouais, un ouais, C'est pari, all-in. après, ouais. Ouais, c'est all-in, ouais. c'est Ouais. ça. Vous les avez vus ces films, Le Grand Blond? Oui. Moi, je pense à Il y La a Chèvre, en longtemps. fait. Je m'en rappelle plus du grand nom. Non, moi je les ai pas vus. OK. Bah, écoutez, ça m'a l'air assez cool. Moi, si je devais partir, en week-end de débauche à Las Vegas, ce serait avec Juliette Lewis dans Tueur né de Oliver Stone, film Trop de stylé. Génial. 1994. Ouais. Alors dans le film, elle s'appelle Mallory.
Moi, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est que c'est un personnage, Mmh. écorché vif, total, qui a un passé, extrêmement lourd. On va dire que c'est une femme qu'on présente pas forcément à sa mère, mais elle est idéale pour un couple à Las Vegas parce qu'il y a un côté très Bonnie and Clyde. Elle est ultra libre, elle est incandescente, elle est faite d'adrénaline pure, elle est démentielle et elle est aussi tragique. Voilà, c'est une victime devenue bourreau et moi je trouve que pour aller à Las Vegas, alors pareil que pour toi Émilie, je pense que je finirais dans les bras de la police du Nevada, mais au moins je me serais vraiment bien marré, quoi. Exactement. Est-ce que vous l'avez vu Tueur né? C'est un super film Ouais, des années Oui. 90. avec Woody Harrelson Ouais, Woody Harrelson, et je crois que son père à Woody Harrelson, il était tueur en série, pour Oui, de oui, vrai. oui. Ça, Ouais, c'est ouais, sacrée anecdote ça ça, hein. c'est ouf ça, ouais. Ah C'est waouh! dingue. Non mais c'est ouf, ouais, Mmh. regardez, tueur en série, je crois et Oliver Stone, il avait choisi cette actrice-là, parce qu'il disait qu'elle avait un regard, tragique justement, ce que tu as dit là, Vincent. ouais. Tu disais qu'elle avait et Mmh. c'est pour ça qu'il l'a choisie elle, c'est pour ses yeux, je crois. J'avais vu une interview de ça. Mais moi, pour Ouais, moi, Juliette Génial Lew ce film. ah ouais, ouais, ouais et pour moi, mortel. Juliette Lewis, c'est, l'inoubliable oubliée, quoi. Parce que je trouve que c'était une Mmh. actrice Ouais, c'est vrai. incroyable. Ouais. Elle avait une énergie de malade et c'est peut-être pas la entre guillemets «la plus belle de sa génération» et je pense qu'il y a des rôles qui lui ont échappé peut-être un peu pour ça. Mais moi, je trouve qu'elle a une présence, elle dévore l'écran, elle est super Ouais, intense c'est vrai. et je la trouve, vraiment, vraiment géniale, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est peut-être justement, parce qu'elle a vraiment ce côté incandescent et on a Ouais, cette sensation-là aussi dans sa carrière, ce qui est dommage, hein. Mais c'est vrai qu'elle crève l'écran, hein, totalement. ouais, elle crève complètement l'écran, ouais et voilà, je crois que son œuvre, elle est vachement bien. C'est une actrice, plutôt début des années 90 et qui a une intensité incroyable. Écoutez, je crois que c'est bon pour le sujet Ouais. fun. On va passer au sujet principal après le jingle. Faut vraiment que je fasse du saxo. Ça fait des années que je le dis, c'est trop stylé, Il faut trop se aimé en faire. lancer, on n'a qu'une vie, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, le sujet principal du jour. Quel film poétique conseilleriez-vous à un ami? Voilà. Qu'est-ce qu'un film poétique pour vous? Pourquoi ce film en particulier? Voilà. Je vais, pour commencer, donner la parole à Émilie. Alors, ce qui est un film poétique pour moi, alors, ça peut s'exprimer de différentes façons. Moi, ce qui me parle le plus en général, c'est la poésie visuelle, les choses qui sont plutôt suggérées par, les images, la lumière, les non-dits ou, la lumière. Pour moi, un des films les plus poétiques, dans cette, catégorie enfin, ce style de poésie, c'est Paris, Texas, de Wim Wenders, qui est sorti en 1984, qui a eu la Palme d'or d'ailleurs, qui est amplement méritée. Je vais pas m'attirer les foudres, hein, mais bon, Ouais. à récompense équivalente, quand je vois certaines Palmes d'or actuelles, enfin ces dernières années, ça m'arrache le cœur. Mais bon, c'était une petite parenthèse. Donc ouais, pour moi, ce serait Paris, Texas, donc est-ce que vous l'avez vu déjà? Ouais, Ouais. c'est de la Ouais. balle. Moi, malheureusement, je l'ai pas vu encore, mais ton Oh! post, en plus, Émilie, m'a donné très envie de le voir. Ah Mmh. merci, c'est C'est un gentil. film sur ma watch-list depuis super longtemps parce que ça a l'air, sublime, en plus d'être, dans la Oui, narration, sublime aussi. Donc ouais. Ouais. mais totalement. Je ne peux que te le recommander évidemment, il est vraiment magnifique. Il est tragique, mais magnifique. Ouais, c'est une errance qui ne finit pas et ce qui est assez incroyable avec ce film, alors déjà, il y a la musique qui est sublime, il y a tout un habillage sonore qui est incroyable, qui est très simple, mais très dans l'ambiance. C'est un road movie aussi C'est et ça. pour moi, il y a un archétype, de personnage qui est le personnage principal. C'est un archétype qu'on retrouve beaucoup dans la littérature, c'est un peu le loup des steppes. Je sais pas si vous avez Oui, lu ce roman? ouais. Mmh. Et cette espèce d'archétype de mec solitaire qui est toujours mal à l'aise dans la civilisation, qui pourtant a une certaine tendresse pour la civilisation et qui est un grand romantique déçu et qui voyage, qui est dans l'errance et qui arrive pas à se fixer quelque part et c'est très, très beau, quoi. C'est ça. Enfin, moi, je suis d'accord, hein, je le trouve magnifique et c'est vrai que c'est, bon, c'est une gueule cassée, c'est quelqu'un de
d'inadapté parce que le film démarre en fait, où le personnage principal qui s'appelle Travis, est dans le désert. On ne sait pas d'où il vient, pourquoi il est là, enfin, on n'a aucune information, et il est totalement muet, donc il fait un malaise, certainement dû à la chaleur. Il se réveille dans une clinique et donc le médecin appelle son frère qui vit, donc ça c'est au Texas, et appelle son frère qui est à Los Angeles pour venir le chercher. Et en fait, quand il récupère son frère Travis, hem, en fait, alors après je trouve que c'est la prestation de l'acteur Harry Dean Stanton qui est exceptionnelle. Je trouve que dans ses yeux justement, il est muet. Je crois que je l'ai revu récemment, il ne parle qu'à la 26e minute. Et tout se joue dans les regards et dans ses yeux, il y a à la fois l'innocence et la candeur d'un enfant et tout le tragique de l'adulte. Toute une vie fracassée et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, et ça va se dénouer comme ça petit à petit, et donc il va aller chez son frère, et en fait, Travis a un fils il a tout laissé tomber. Sa femme, son fils, son frère, enfin, il a tout abandonné, et il va revenir comme ça petit à petit à la vie, et ça va être un road movie, où il va aller chercher, la mère de son fils, et c'est absolument magnifique. Les plans sont grandioses, la musique, est lancinante, enfin, elle dit un peu tout ce que Travis n'arrive pas à dire justement, et il y a aussi la lumière. Je la trouve vraiment magnifique, et il y a quelque chose d'assez fort dans le travail du réalisateur, c'est que dans tous les plans, il y a du rouge. À chaque fois que Travis apparaît, il y a du rouge. Pour la passion, le danger, hem, l'amour, mais même avec son fils, sa famille, même un objet du quotidien, une lumière, le rouge est omniprésent, et c'est signe de sa quête, qu'il souhaite achever. Et bon, je veux pas spoiler la fin parce qu'en plus, Eva, tu l'as pas vu, et puis si les auditeurs l'ont pas vu, et se passe un élément déclencheur et les lumières changent. En fait, tout se joue dans l'image, dans le cadrage, la lumière, les non-dits. C'est un chef-d'œuvre poétique. Il y a aussi énormément de bleu qui représente la mélancolie, des choses comme ça, et donc il y a des personnages, ils sont soit habillés en rouge, soit habillés en bleu tout le long du film, et ouais, C'est ça. Trévis, si c'est un grand héros romantique, c'est quand même pas le père de l'année parce que franchement, il a complètement abandonné son gosse, mais bon, ça, on va dire comme ça. Ah, bah, oui, et puis dans des circonstances assez Ouais, compliquées, mais ce que j'aime, c'est que c'est comme dans la littérature finalement. J'aime ces gens, totalement ouais, imparfaits, des grands écorchés, et ouais. qui exactement, et avec cette quête de vérité et cet amour profond, parce que ce qu'il veut offrir finalement, c'est ça. C'est l'amour vrai, l'amour libre, l'amour sans attache, quelque chose qu'il n'était pas capable de faire. C'est enfin moi, il me bouleverse. À chaque fois, je suis Est-ce que tu l'as cueillie. vu, Sophia, ce livre? Est-ce que Vraiment. tu l'as vu? Oui, mais il y a longtemps. Il t'avait marqué ou pas, de ce que tu t'en rappelles? Ouais, quand même. Je l'ai regardé quand j'étais jeune et ça m'avait un peu, bousculée. C'est vrai. Mais Wim Wenders, c'est toujours très, très, comment dire? Ça va dans le vif, quoi. Ouais, c'est vrai que ça vient cueillir des choses, Ouais, chez toi, enfin chez tout le monde, hein, chez la personne qui visionne le film, des vers les écorchures, c'est toujours des personnages imparfaits avec une belle mise en scène à chaque fois. Les films de Wim Wenders, il a une grande poésie de l'image, Et vraiment tu l'as vu, magnifique. Cyril, toi? Ouais, je l'ai vu, moi j'adore ce film. Et je trouve qu'en fait, ce que tu as dit, Émilie, moi j'aime trop ça dans le cinéma, c'est quand il cherche pas à expliquer, et David Lynch le fait aussi. D'ailleurs, il utilise aussi le rouge, c'est marrant. Il y a un lien là qui se Ouais, fait. c'est vrai. Et dans Paris, Texas, il montre, mais il explique pas, et il laisse beaucoup de place au vide. Moi j'adore. Avec ce personnage principal, mais aussi Mmh. avec d'autres. Et j'aime bien Wenders parce que moi je trouve qu'il filme un peu. C'est marrant parce qu'il filme pas l'Amérique comme un Américain. Je trouve qu'il filme l'Amérique comme, tu sais, comme un Européen qui est perdu, tu vois. Tu sais, qui voit la beauté dans des trucs, moisis que les Américains verraient pas, tu sais? Parce tu sais, tu l'habitude de passer là, tu vois? Et lui, on dirait qu'il est pas du coin, quoi. Oui, c'est Sa dans façon de filmer, l'errance, ouais, et c'est j'aime vrai, trop, c'est complètement décalé par rapport aux réalisateurs Il est allemand américains en de même son temps, époque. donc c'est sûr c'est qu'il vrai. porte en fait, il porte son regard Ouais. européen sur les États-Unis, et donc c'est une Amérique fantasmée,
Mais Scorsese, il est italien. T'en as d'autres, tu sais, qui viennent d'ailleurs et qui ont filmé les États-Unis, mais qui, regarde, enfin, qui l'ont filmé vraiment avec, tu sais, qui ont façonné cette espèce de regard. T'as ça chez Woody Allen, chez Scorsese, chez Spike Lee. Et lui, Wim Ouais, Wenders, aussi. il déboule, quoi, tu vois. Enfin, on dirait qu'il débarque avec ses valises et qu'il commence à filmer des trucs. Moi, j'aime trop ça. Ouais, c'est un film d'une beauté incroyable. Moi, Mm. je vous le conseille vraiment, vraiment. Ouais, oui, moi aussi. C'est assez contemplatif, hein, forcément, puisque c'est à nous comment dire, de remplir les silences et de justement tous ces non-dits. Mais vraiment, ça vaut le coup de se laisser embarquer dans cette histoire, Et parmi les films ouais. contemplatifs, c'est vraiment pas le plus ennuyeux. Parce qu'il y a énormément de films contemplatifs très ennuyeux, c'est pas du tout le cas de celui-là, clairement. Citizen Film contemplatif ennuyeux? Mmh. Ouais. Euh... Est-ce qu'il y en a un là? Attendez. Bon, bah, si ça revient, Non, vas-y. comment Attends. il s'appelle ce mec là? Vas-y, Sophia, aide-moi. Je réfléchis, Ouais, moi aussi, je suis en Eva, hein, si tu as une, Eva! parce qu'il y en a, Je hein. réfléchis aussi, Ah ouais. putain, non, Sophia. Je sais ce qu'il va dire Vincent, il va dire Romer. Ah oui, Romer. Non, je Oh, rigole, je rigole, Oh je Ah. là rigole, je là! rigole. Non. je vais essayer de te faire changer Bah d'avis, hein, vas-y, Sophia, parce que je vais parler de ça fais-moi en changer plus. d'avis alors, vas-y, vas-y. Ah ben, quel hasard. Bah, moi, je vais parler de Romer, du coup, Oh. parce que, bah, déjà, c'est vraiment mon réalisateur préféré. Donc, je voulais absolument parler, je voulais commencer par ça dans ce podcast. Parce que pour moi, le cinéma de Romer, il est poétique en soi. Et je voulais parler du Rayon vert. Ne t'en déplaise, Vincent. Vas-y, je répondrai après. Bah, c'est l'histoire d'une femme qui traîne son spleen pendant son été parce qu'elle a personne avec qui partir en vacances. Tout le monde est en couple, elle cherche l'amour, elle est triste. Enfin voilà, un sujet banal, mais les plans où elle marche dans les rues de Paris, à Biarritz, où elle traîne comme ça. Et en fait, ce qui est très beau, c'est que chez Romer, il y a ce truc où on a les personnages et on a euh, les gens continuent à vivre autour. Par exemple, il y a des scènes où elle est à la plage, où il y a beaucoup de monde sur la plage. Et d'ailleurs, c'est pas des figurants, c'est des vrais gens. Et tout ce bruit, en fait, la cacophonie de la plage ou le bruit sur les terrasses accentue, en fait, cette solitude qu'elle a et cette tristesse qu'elle traîne. Et je trouve ça, enfin, déjà, ces plans sont tellement beaux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Romer, bah, contrairement à Paris, Texas, par exemple, enfin, c'est pas, ça n'a rien à voir, mais Romer, il le disait lui-même, il utilise très peu la musique pour ne pas Mmh. influencer justement sur les émotions des spectateurs. Et Le Rayon Vert, c'est un des rares films où il y a de la musique, où il y a un espèce de violon, que moi je trouve assez pas terrible, mais qui accentue encore plus, mais d'une manière un peu, voilà, qui accentue un peu ce côté, ce spleen que traîne Delphine, donc le personnage principal. Et il y a aussi ce très joli parallèle qui fait, bah, donc avec le titre Le Rayon Vert, euh, qui est en fait le titre d'un livre de Jules Verne. Et cette espèce de, Mmh. qui est donc et qui est aussi un phénomène optique, qui est quand le soleil se couche, il y a au-dessus de la mer, il y a un instant où on voit un rayon vert. Et en fait, à un moment donné dans le film, Delphine, elle entend quelqu'un à la plage, un vieux monsieur, expliquer en fait ce phénomène optique. Et après, elle se raccroche un peu à ça, elle veut absolument le voir. Puis à la fin, elle rencontre un type à la gare, un peu quelconque, et puis elle voit le rayon vert avec lui. Puis je trouve ça d'un charme fou. Enfin, je sais pas, moi je voilà. C'est vrai qu'il est d'une grande Tu l'as beauté, vu, ce Émilie, film. ouais? Tu l'as vu? Ouais, ouais, moi, je l'ai vu, ouais, je l'ai vu et je le trouve très beau. Ouais. Et c'est important de donner au dialogue, aux mots, euh, pris dans leur vraiment dans tout est bien articulé et c'est on comprend. Je sais pas, il y a un truc vraiment chez Romer qui est extrêmement beau, autant dans les noms, dans les silences que dans les dialogues ou dans les et puis ces titres qui mettent toujours les dates ou au début du film il met une citation de Rimbaud par exemple. Enfin, voilà, moi je trouve ça trop beau Et quoi. juste, c'est des dialogues qui font pas forcément avancer la narration, c'est ça? C'est ça, exactement. Est-ce que tu l'as vu, Eva, ce film? Oui, alors j'ai pas vu Le Rayon Vert, mais j'adore Eric Romer dans son écriture. J'ai beaucoup aimé La Collectionneuse, par exemple, ou Le Jaune ou de Clair. Mmh.
où il y a aussi cet aspect-là, très écrit, mais tout en subtilité, sans que ce soit non plus, pompeux ou volontairement, sensible. Mais il y a une grande sensibilité, je trouve, dans ce cinéma. Et Le Rayon Vert, c'est sur ma watch-list aussi. Décidément, vous avez choisi beaucoup de films, qui Oh. sont sur ma watch-list, donc c'est chouette. Vous me donnez envie de les voir. Mais en fait, ce que les gens reprochent souvent à Romer, c'est que c'est trop joué, trop Non, pas écrit. du tout, non. Pas du Oh tout, non, non. ils exagèrent, oh là là. Voilà. Mais moi, ce que je trouve beau, c'est que dans cette espèce d'artificialité, il y a la vérité. Je sais pas comment expliquer. Voilà, je trouve ça Ouais. beau. C'est une caricature, mais qui porte une vérité, plus forte, en fait. Voilà. Mmh. C'est, u moi je trouve qu'il caricature pas, mais il idéalise, ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'atmosphère de Eric Rohmer? C'est quoi? C'est les dialogues? Est-ce qu'il a une, caméra particulièrement belle? Est-ce que c'est plus Mais oui, puis c'est peut-être, je sais pas, il y a ces silences, ces bruits de rue, enfin, c'est tellement, je trouve ça tellement poétique, justement, c'est tellement simple, mais tellement, et c'est, en fait, c'est tellement travaillé, et parce qu'on dirait pas, mais il était très minutieux sur les dialogues, plein de choses, mais pas pour le rayon vert, en fait. Que ça rend, et tous les acteurs sont beaux, je sais pas, il y a un truc, et en fait, ce que j'aime beaucoup aussi dans ces, scénarios, c'est que lui, il était beaucoup dans la, pas dans la chasteté, mais si on remarque dans plusieurs de ses, films, il y a souvent un type qui est prêt à plancher, à tromper sa femme ou quelque chose comme ça, il le fait Mmh. jamais. Et en fait, c'est ça aussi le message, c'est cette espèce de volupté entre les êtres qui est, c'est jamais franchi. Et c'est ça, c'est ça beau. Je trouve ça intéressant. Ça reste au stade du désir C'est finalement, ça. mais ouais. Le désir, il y a pas besoin de montrer des scènes de cul ou je sais pas quoi. Oui, Ouais, clairement. mais dans le je crois que c'est Eva là qui parlait du genou de Claire, non? Mmh. Et il me semble que c'est un énorme fantasme ce film. C'est le Ouais, fantasme, ouais. Donc c'est vrai qu'il franchit peut-être pas le truc, mais c'est comme chez Woody Allen. Bon, chez ouais. Woody Allen, en général, il se trompe. Mais c'est vrai qu'il y a tout ce fantasme, et d'ailleurs, c'est un peu pareil que Woody Allen, hein. Et moi, Oui, tout à fait, le ouais. seul défaut, je trouve, enfin, moi, il y a un gros défaut quand même chez Romer, je trouve, c'est que les femmes, Oui, je trouve qu'elles sont utilisées pour mettre en action les hommes. Regarde dans Conte d'été, Mmh. elles sont. Bah, t'as la serveuse, là, enfin, t'as deux, trois actrices, comme ça, et je trouve qu'elles sont brillantes. Mais elles sont pas personnage principal. Finalement, c'est lui. Et lui, si t'enlèves les femmes, il est nul, quoi, le personnage. Enfin, peut-être parce que je suis un mec, tu vois, enfin, je le trouve pas spécialement intéressant, mais je trouve qu'elles sont plus intéressantes que les mecs. Et pourtant, elles ont des rôles bah, c'est secondaires. des Mmh. fantasmes, quoi. Non? C'est des fantasmes. Mais dans L'ami de mon Ouais. ami, c'est pas le cas. Dans Les contes J'ai de pas la vu. Famille non plus. Ah voilà, Bah, tu voilà. critiques sans connaître. C'est Voilà. pas, Bravo. voilà. Je fais de la merde, là, mais c'est ma spécialité. Je fais tout le temps ça. Moi, je trouve que Romer, c'est de la merde. Juste là, comme ça. Ah, je rigole. Non, non, pas du tout, mais bon, OK. ok. Bon, ben, j'irai voir ces films-là. Bon, ben, à toi Cyril alors puisqu'Éric Rohmer c'est de la merde, qu'est-ce que tu as à nous proposer alors? Alors là, Monsieur les gars, vous êtes pas monsieur, prêts. veut juger les films des Alors, autres. le film poétique, j'avais pensé, mon réalisateur préféré, c'est Fellini. Et évidemment, j'avais pensé à 8 et demi parce que c'est un rêve géant et c'est un film. Je vais pas en parler plus parce que c'est pas mon sujet ce soir, mais 8 et demi, voilà. Mais c'est très connu. Et je me suis dit, autant saisir l'opportunité. Alors, je dis pas qu'on va être des stars et qu'on aura un million d'auditeurs, mais si jamais il y a des gens qui nous entendent, je voulais parler d'un film qui est connu chez les cinéphiles, parce que moi, c'est des cinéphiles là qui m'ont forcé à le voir. Je voulais pas le voir. Et pourtant, c'est incroyable. Alors, je vous avertis, c'est un peu rude, hein. C'est un film arménien de 1969 qui s'appelle Sayat Nova, la couleur de la grenade. Et je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez dire, ça fait chier, là, c'est un film d'auteur étranger, sous-titré, nanana. Et oui, je suis d'accord, c'est vendu comme ça, voilà. Mais faites-moi confiance, le film est incroyable. Qui l'a vu, là, parmi vous, là? Moi je l'ai vu. Moi aussi, récemment. Il est sur YouTube en gratuit, ouais. Juste, je profite juste, d'une petite remarque parce qu'en fait, il y a quasiment tout le cinéma russe classique qui est gratuit sur YouTube. Mmh. Ouais, c'est Parce vrai. que, bah, ça c'est le bon avantage, du communisme quoi, c'est qu'ils ont tous les films enfin je sais pas, Mosfilm, donc la production de Moscou, Moi, ce film. sont gratuits sur YouTube en très, très bonne qualité et je peux vous dire un truc, c'est que le cinéma russe, il a peur de personne. Vas-y pardon, reprends Cyril.
Non, mais t'as bien fait parce que ouais, ouais, je suis d'accord avec ça. Ça a été réalisé par un type qui s'appelle Sergueï, alors pardon si j'écorche son nom, Parajanov. Et lui, il faut qu'on en parle juste 2 minutes avant de parler du film. Lui, c'est un poète visuel. Donc ce mec-là, c'est un artiste qui était un artiste total et vraiment marginal. Et il a commencé à faire du cinéma pour planter le décor, heu, dans l'URSS, en gros, des années 50-60. Donc très grosse ambiance et lui, il détonne complètement parce que, à cette époque-là, bah, pour ceux qui ont vu du cinéma soviétique, c'est un cinéma très contrôlé et très narratif et les messages sont très clairs pour le coup. Alors que Parajanov, lui, il arrive avec un style mais complètement à part. C'est-à-dire que lui, ses plans sont des plans fixes, son esthétique, elle est inspirée des iconographies religieuses, des images symboliques, bref, ça plaît pas du tout au régime à l'époque et avec ce film-là, Sayat Nova, c'est le film avec lequel il allait vraiment au bout de sa vision et autant vous dire, vous en doutez, qu'il s'est fait persécuter et il a même fini en tôle. Alors pour homosexualité, il a été condamné, mais tout le monde sait qu'il a été condamné pour son œuvre, parce que ça a vraiment pas plu, à l'URSS de l'époque. Le film, Sayat Nova, c'est pas un film poétique, en fait, c'est de la poésie qui est filmée. Pour le coup, c'est chaque plan du film, c'est une icône, c'est une métaphore, c'est une énigme, c'est un tableau et finalement, il y a pas de trame narrative, donc il y a pas de dialogue au sens, classique. C'est, vraiment une succession de tableaux vivants et d'images symboliques et tout ça, ça a été inspiré de la vie d'un poète arménien qui s'appelait Sayat Nova. Parce que Sayat Nova, Mmh. c'est un grand poète arménien mais ce film n'est pas sa biographie. C'est, en gros, je pense qu'il a essayé, il l'a dit, hein, je crois, je l'avais lu quelque part, qu'il avait essayé de projeter l'âme de ce poète. Et pour apprécier ce film, il faut un petit peu s'intéresser à ce poète. Donc lui, c'est un poète du 18e siècle. Il écrivait en plusieurs langues, donc en arménien, en géorgien, en azéri. Et il était aussi musicien et philosophe. Et j'en parle parce que ça se ressent dans le film. Et il a passé une partie de Mmh. sa vie à la cour. Et aussi, après, plus tard, il s'est retiré dans un monastère. Et ses poèmes parlent d'amour, mais aussi de beaucoup de spiritualité. Et de beauté, mais avec une intensité assez pure. Et, et c'est ce qu'a voulu réaliser Parajanov, il a voulu montrer ce monde intérieur en images. Donc le film s'ouvre sur des livres éventrés, avec de l'encre noire qui ruisselle. Et quand tu vois ça, déjà, tu te dis, bon, voilà, on va pas raconter une histoire, on va juste la montrer, un peu l'invoquer. Et, euh, et moi, j'aime ces façons de. C'est super dur de traduire visuellement comme ça des mondes intérieurs. Je sais pas si vous me suivez, parce que moi, je l'ai en tête le film là, mais. C'est vraiment la traduction du monde intérieur d'un poète, quoi. Enfin, c'est fou quand même. Là, le sujet, c'est le film poétique, on est en plein dedans, L'ambition, elle est quoi. dingue et moi je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Je rajouterais, 1 ou 2 choses, c'est qu'il y a une ambiance très moyenâgeuse dans ce film. Ouais, Très médiéval, c'est vrai. médiéval, Ouais, et ouais, c'est aussi vrai. c'est un film, extrêmement spirituel où, tout est dans le symbole. Enfin ça, c'est vraiment ce que tu as dit. C'est vraiment une succession de tableaux et c'est un film qui a été très, très, très influent et notamment il a influencé, là j'ai fait mes petites recherches, Lady Gaga Mm. dans le clip 911. Je sais pas si tu le savais ça? Yes. Waouh! Mmh. Alors, je l'ai appris il y a trois C'est jours, beau Ouais, ça. pareil, je l'ai appris en mais oui, ouais, 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 et c'est vrai. Et juste le Moyen Âge, c'est une époque qui est assez dure en fait à s'imaginer, je pense pour la plupart des gens. On est très, très loin en fait de leur représentation du monde et je trouve que ce film Sayat Nova en fait, c'est un peu, même si c'est pas forcément de ça que ça parle, c'est un peu une porte d'entrée vers un monde beaucoup plus mystique, beaucoup moins matérialiste, où la narration n'est pas pareille et je trouve que c'est un film qui est pas forcément facile d'accès, qui est pas forcément grand public, mais qui laisse une marque non, énorme. bien sûr. Ouais, et puis, pour le coup, pour parler de choses très factuelles, c'est un film, je trouve, qui est super intéressant parce que, bah, du coup, Sophia, toi, tu as dû revoir plein des films comme ça, mais c'est un film sans regard occidental. Et ça, c'est C'est intéressant pour nous, dans ça, parce que, mmh. en fait, en gros, avec un film comme ça, t'es obligé de t'abandonner, de te laisser porter, parce que sinon tu vas bugger, quoi. Sinon, ça va pas le faire. Mais vraiment, pour ceux qui vont le voir, là, je sais pas si je suis très convaincant, parce que je suis un peu brouillon, mais s'il y a des gens qui décident de le voir après avoir écouté ce podcast, vraiment, mettez-le et laissez-vous porter, et laissez-vous vraiment glisser dans la beauté du film. Vous verrez, il y a des églises anciennes, des tapisseries médiévales, des visages qui fixent la caméra comme ça. Mais même dans certains films de Sorrentino, j'ai cru voir des petites références à ce film-là. Les femmes voilées en noir avec les croix énormes, tu sais, qui portent leur croix Mmh. comme un fardeau. Bref, je vais pas en faire plus parce que je pourrais en parler 1 heure, mais c'est pas le moment là. Mais vraiment, il est sublime. Pour moi, ça, ce film, c'est la définition même du cinéma poétique.
Je crois qu'il y a tout là-dedans. Parfait. Qu'est-ce que tu ouais. Et ce que je trouve aussi, remarquable dans le film, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le travail sur les tissus. Tu parlais, des tapisseries, Cyril, mais sur l'épaisseur justement de ces tapisseries, de ces étoles, de ces rouges très intenses et en même temps Mmh. de ces dentelles, de cette transparence, de cette légèreté. À l'image, on sent la pesanteur, du tissu. Il y a quelque chose de très sensoriel, je trouve, aussi, dans les plans et dans le détail. C'est vraiment, marquant visuellement. Ça grave Même la la rétine, même quoi. les couleurs aussi, enfin, jouent Ouais, énormément. ouais. Ça s'accorde bien avec le souci du détail. C'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça de très marquant visuellement. C'est vraiment un univers. En fait, c'est un poème réalisé par un poète qui parle d'un autre poète. Donc, faut aller le voir. Ouais. Voilà. C'est vrai. Et c'est vrai Mmh. que même si on fait des recherches, on va dire dans l'esthétique pure, dans tout le domaine de la mode et tout, c'est un film qui est vraiment une mine d'or visuelle. C'est clair. Ouais, Totalement. Et sublime, quoi. OK. Voilà pour moi. Et bah, toi, Eva, du coup, quel est le film poétique dont tu voulais nous parler? Alors moi, j'ai choisi de vous parler, du film Les Amants du Pont-Neuf de Léos Carax, qui est sorti en 1991. J'ai tout de suite pensé à Léos Carax quand on a décidé de ce sujet-là, parce que c'est un cinéma qui est toujours plein d'onirisme, plein de symboles et selon moi, la poésie, c'est comme le disait aussi, Émilie, c'est quelque chose de distillé, et qui se voit. Il y a une forme, esthétique dans la poésie, il y a une fonction esthétique aussi et je trouve que dans Les Amants du Pont-Neuf, c'est le cas, puisque c'est un film qui parle aussi d'amour et que la poésie, c'est le langage de l'amour, je pense. En tout cas, le langage du cœur. Dans Les Amants du Pont-Neuf, on suit 2 personnages. Alex, qui est, cracheur de feu et qui vit dehors, sur le Pont-Neuf et Michel, qui est, une espèce de vagabonde, peintre, artiste et qui a des problèmes, aux yeux, qui est malade des yeux. Et ces 2 personnages, ils vont vivre ensemble une passion, très singulière, l'un pour l'autre et pour le lieu, où ils vivent, donc le Pont-Neuf, qui est quand même le plus vieux pont de Paris et qui, au moment du film, est en travaux. Et donc ils évoluent dans cet environnement, urbain qui est très inhospitalier, avec tous ces échafaudages, tous ces grillages, heu, toute toute cette, tout ce métal et ils arrivent Ouais. à s'émanciper de leur environnement et à être libres malgré les entraves, du milieu urbain, en fait. Il y a quelque chose dans le mouvement, dans ce film. Il y a un vrai travail sur le corps en mouvement. Les personnages courent souvent, ils sont à bout de souffle, ils se poursuivent, ils volent, quelque chose de très dynamique et en même temps, une forme de sauvagerie qui fait penser à la jeunesse. Selon moi, c'est un très beau film aussi sur la jeunesse. Il y a des passages qui évoquent vraiment un sentiment très particulier, je pense qu'on a tous éprouvé quand on finit une soirée, qui finit très tard, au bout de la nuit, qu'on est avec des gens qu'on aime et qu'on a l'impression que le monde nous appartient et ça dure quelques secondes parfois et c'est un sentiment très spécifique qui est vraiment bien traduit dans le film, je trouve. Et puis, il y a ces fameuses scènes que vous avez peut-être déjà vues, même sans voir le film, d'explosions, de feux d'artifice où le ciel est en éruption et où les personnages, dansent, sous les explosions. C'est saisissant et c'est un film qui touche à l'intime aussi. Dans le texte, d'ailleurs, parce que c'est pas un film qui est très bavard, mais les peu de fois où les personnages communiquent, c'est toujours, des phrases qui sont très belles, très marquantes et empreintes de poésie aussi. Donc c'est un film que je recommande plus que tout pour cette thématique et qui, je trouve, reste gravé aussi, par, l'ambiance, l'atmosphère, la musique et le message qui en ressort, qui est plein de symbolique aussi. Qui l'a vu ici? Ouais. Bah, Mmh. allez-y, hein. Non, Bah, moi, je trouve que déjà, ce que tu dis, Eva, c'est trop beau. Franchement, t'en parles super bien. Donc, je sais pas ouais, quoi dire de Merci. plus. Ouais. C'est magnifique, là. Donc, moi, c'était je passe. très apaisant. Ouais, je passe mon tour. Merci. Bah, Ah c'est mais c'est je vrai que c'est difficile de rajouter autre chose, mais
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de poésie et cette quête de liberté aussi, et avec encore une fois, ça passe beaucoup par l'image, pas très peu de dialogue, mais le peu qu'il y a sont très percutants et ça, c'est le genre de cinéma que j'aime beaucoup. Juste pour rajouter une dernière chose, je sais pas si vous avez lu Le Spleen de Paris de Baudelaire, mais il y a un poème, Mmh. qui s'appelle Mauvais vitrier dans Le Spleen de Mmh. Paris où, le narrateur, rencontre un vitrier. Bref, c'est toute une histoire, hein, c'est un poème assez long et finalement, le vitrier vient chez le narrateur avec toute sa marchandise et les vitres ne sont pas colorées, elles sont toutes pareilles, elles sont toutes, ordinaires. Le narrateur est, très déçu que ce soit pas, des vitres roses, bleues, différentes et il pousse le vitrier, ça fait tomber toute la marchandise et il y a une phrase sublime de Baudelaire quand le vitrier tombe qui dit, que ça rend le bruit éclatant d'un palais de cristal crevé par la foudre et je trouve que ça m'a tout de suite fait penser, en fait, aux Amants du Pont-Neuf aussi. Le narrateur, ensuite, extrêmement en colère, rajoute, qu'il veut voir la vie en beau, la vie en beau, la vie en beau et je pense que c'est ce qu'on attend d'un film poétique et je crois que Les Amants du Pont-Neuf, répond à ce niveau-là et Baudelaire a su trouver les mots, sur ce sentiment, bien avant Léos Carax, mais ça résonne assez bien. Bah, c'est ce que j'allais dire en fait, j'allais dire que ce film a une dimension baudelairienne, dans le sens, où la phrase très connue de Baudelaire: «Paris, j'ai pris ta boue, j'en ai fait de l'or». Moi je l'ai pas vu en Mmh. entier le film, j'ai pas eu le temps, mais c'est quand même un film crasseux, hein. C'est-à-dire que les personnages honnêtement, c'est vraiment, 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 le bas du bas du bas de la société et arriver à raconter quelque chose de poétique à partir de ce point de départ, c'est quand même une performance. C'est ça que je voulais dire. Mmh, c'est la C'est clair. poésie du chaos un peu, ouais. Mmh. Ouais, 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 ouais. Est-ce que tu l'as vu Sophia, ce film? Moi Non? Non. Pardon Cyril, vas-y. juste non, non, mais j'ai un truc qui me c'est vrai que juste, le défaut, je trouve, de ce réalisateur, c'est que c'est très stylisé. Oui, Mmh. Surtout celui-là. Mais il est beau. Enfin, je dis surtout celui-là, j'ai vu que celui-là. Mais il est très stylisé, le film, mais je trouve qu'il est jamais faux. Ça, c'est fort aussi, je trouve. c'est vrai. Il y a une grande inspiration, de Godard chez, Léos Carax parce Ah qu'il ouais, admire Godard plus que tout et donc il y a ce côté, un peu stylisé effectivement, qui est pas toujours ouais, dans comme dans la Pierrot le fou, ouais, ou dans tout oui, ou à dans fait, d'autres, ouais, c'est vrai, tu as raison, ouais. Et tout à fait. et la scène, des feux Mmh. d'artifice, elle est quand même, délirante, hein. Elle Ah bah, est, elle est trop c'est belle, Totalement. un hein. C'est Bah, c'est un des grands magnifique. moments la du chemise, ah ouais, c'est un jaune des là. très grands moments du cinéma français, hein. Bon, Ouais, elle est Et elle magnifique. est rien que et cette d'ailleurs scène, pour elle parler mérite de d'un voir le film. Enfin, c'est elle clair Mmh. justifie, pardon, de voir le film. et c'est comme Mmh. dans le film Mauvais sang aussi du même réalisateur, de Léos Carax. Il y a une scène, magistrale selon moi, c'est l'une des plus belles du cinéma français où Denis Lavant, l'acteur, court en travelling sur Modern Love de David Bowie. C'est une scène qui a été reprise plein de fois dans le cinéma, mais qui est tellement réussie, tellement marquante, tellement C'est le intense même que acteur? c'est le même acteur. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est le C'est même Mmh. c'est acteur. son acteur phare d'ailleurs à C'est ça. Léos Carax. C'est sa muse. Oui, tout à fait. Ils Mmh. ils Ah ouais. travaillent ils ont beaucoup travaillé ensemble. Denis Lavant Mmh. travaille toujours aujourd'hui au théâtre, surtout. Mais bah, c'est un comédien extraordinaire qui est presque contorsionniste, acrobate, qui a un usage de son corps, Et qui a démentiel. une gueule aussi, hein. Il a quand même un visage Oui, très mmh, particulier, vraiment une gueule de cinéma, quoi. c'est C'est clair. ça, inoubliable. Inoubliable, ouais. Mmh. Après, ce que dit pas Eva, c'est que ce réalisateur, c'est un ami à elle, qu'elle le maîtrise. Ça, faut le dire. Si seulement, si Bah, seulement. raconte-nous ton J'aimerais tant. anecdote alors. Ah ouais, elle vaut le Ouais, coup. bah, d'ailleurs, j'ai regardé Les Amants du Pont-Neuf, pour préparer notre épisode, jeudi soir et samedi soir, je rentre du travail, je suis dans le métro, très fatiguée par ma journée de travail et il y a, Léos Carax et sa fille qui sont, à côté de moi dans le métro. Je le reconnais tout de suite parce qu'il a quand même je sais pas si vous l'avez déjà vu en photo, mais il a Ouais. toujours le même look. Il a des lunettes, avec des verres fumés, rectangulaires, un chapeau sur la tête et une veste un peu dégueulasse, quoi. Là, on est en plein mois de juillet, mais il avait quand même sa petite veste sur lui et je n'ai pas pu m'empêcher, quand même d'aller le voir pour lui dire que j'aimais ce qu'il faisait et que je préparais justement un épisode de podcast sur Les Amants du Pont-Neuf et il a été presque plus timide que moi, je crois
Et ça a été un Mmh. échange très bref, mais ça m'a fait, plaisir. Ça a confirmé mon choix, de parler de ce film, Mmh. ce soir. Mmh. Et puisqu'on sait qui nous écoute, on Voilà. lui passe le bonjour alors. Ah Salut bah, Léo. Ouais. carrément, bien vu. Ouais. Bah, écoutez, un film à voir. Hem, Moi, je vais comme l'heure tourne un peu, je vais parler de mon film. Moi, le film poétique dont je voulais parler, c'est le film Leto de Kirill Serebrennikov, qui est un réalisateur russe, qui est un film de 2018. Donc Leto, ça parle de la rencontre de 2 espèces de légendes du mouvement punk russe des années 80. Un qui s'appelle, Mike, qui est le fondateur d'un groupe qui s'appelle Zoopark, et l'autre qui est, Viktor Tsoi, et Viktor Tsoi, c'est la plus grande légende, du punk russe. Et il y a aussi entre les 2 une femme qui est la femme de Mike, qui s'appelle Natasha. Et donc c'est un film, très beau en fait parce que c'est un film, où il y a l'alchimie pure, c'est-à-dire qu'on voit des moments de création de musique. C'est une petite passion clandestine pour le punk, pour la cold wave, dans un monde qui est pas fait pour ça. C'est un film en noir et blanc donc. Enfin, il y a quelques scènes de couleur et c'est des moments rattachés à la mort et rattachés au rêve, en fait. Et voilà, je sais pas Mmh. si vous l'avez vu ce film et Non, Ouais, moi je tu l'ai l'as vu? vu. Ouais, pas qu'est-ce vu que tu en as celui-là. pensé? Mais moi j'ai bien aimé et en plus, même en termes de réalisation, tu des petites fulgurances comme ça, des jolis effets, qui mettent, aussi en lumière certaines scènes ou certains moments et ça m'a bien plu et l'histoire est très belle même si elle est difficile, hein, enfin tu vois la relation elle est, Ben, en fait, il y a le charme de tout ce qui est la clandestinité parce que c'est un petit groupe, en fait, mmh, c'est que quelques personnes qui font du punk en Russie à cette mmh, époque-là. Et c'est comment, vivre une passion clandestine, dans ce monde-là. Et ensuite, c'est un grand film, là je rejoins un peu l'idée de Sophia tout à l'heure. C'est un grand film, sur les non-dits, sur le non abouti parce que en fait, il y a mmh, un gros problème, c'est que Mike a moins de talent que Victor, qui est flamboyant et même sa copine est un peu secrètement amoureuse de Victor. mmh, Et Mike qui est en position de force n'essaie pas d'écraser Victor, il le fait quand même monter par amour pour la musique. mmh. Mais, mais en quoi il est poétique ce film? Parce qu'il a l'air bien, mais. Ce film, il est poétique parce que, c'est toute l'atmosphère, en fait. C'est un film d'atmosphère, Ok. c'est un film, contemplatif et pas ennuyeux, comme, savent le faire certains Russes comme Tarkovsky. Je vais en faire trouver. Stalker de Tarkovsky, ne pas regarder. Mais Leto, en fait, il y a des scènes de magie pure, en fait. Notamment les scènes, Ok. où la musique éclot. Parce qu'il y a des scènes où, en fait, on les voit composer des musiques. C'est-à-dire qu'il y a Mmh, Victor et Mike qui composent ensemble. On voit comment Ok. réagissent leurs amis à la création de cette musique. Et ça, c'est vraiment incroyable. Il y a aussi des espèces de scènes, presque oniriques où on les voit tous danser dans la mer. Un peu l'anarchie, ouais, c'est beau l'anarchie ça. poétique un peu. Ouais. Stylé. En fait, ce qu'il y a de poétique dans le mouvement punk, c'est-à-dire une liberté pure, une révolte contre les règles, mais pas une révolte violente, une révolte par l'art. Et ça, c'est vraiment beau. Et aussi dans ce film, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des tableaux, c'est-à-dire on voit plein de personnages à l'écran. Moi, je trouve que, quand le cinéma a pas trop d'idées, il y a beaucoup trop de scènes de plan contre plan où on voit des gens parler. Et là, il y a vraiment des scènes à plusieurs avec peut-être 20, 30, 50 acteurs, dessus et tous interagissent et il y a des espèces de tableaux vivants Mmh. comme ça, c'est assez magnifique. Qu'est-ce que tu en as pensé, Émilie, de ce film? Mais moi, j'ai bien aimé ce film. Ça m'a touchée justement cette histoire parce que, le fait de enfin de c'est pareil, hein, encore une fois, on y retrouve la soif, de liberté et par l'art, c'est ce que tu disais justement et il y a beaucoup de jolies scènes comme ça où finalement ils se laissent emporter comme la scène dans le train aussi, tu sais? Où, ils se mettent tu vois? Je l'aime beaucoup cette scène. C'est il y a des fulgurances comme ça et puis cet amour un peu impossible où elle est voilà, elle est secrètement amoureuse. Enfin, il y a plein de comment dire? Plein de plans différents comme ça pour l'aborder et
Moi, ça m'a bien plu. J'ai bien aimé Ouais, ce parce film. qu'à plein de moments dans ce film, il y a des moments de transition entre le monde réel et le monde du rêve. Et parfois, il C'est y a des ça. effets visuels avec des rajouts je sais pas, des dessins par-dessus l'image. C'est assez bizarre, mais ça fonctionne. Et ouais, il y a plein, plein, plein de scènes comme ça. Est-ce que tu l'as vu, Sophia? Est-ce que tu l'as vu, Sophia, toi? Non, j'ai pas vu. En fait, on en avait déjà parlé et j'ai confondu avec un autre film de 87 qui s'appelle Assa. Je sais pas si tu Non. connais. Ah, je En connais fait, pas. Victor Tsoi, enfin, c'est un film russe et Victor Tsoi joue dedans. Mmh. Et donc il y a un espèce de drame dans Ouais, ce film, c'est que tous les protagonistes, sont des personnes réelles et en fait sont morts assez jeunes. Victor Tsoi, il est mort à 28 ans, je crois, de mémoire. Il fait ouais. partie du club des Mhm. 28. Et Mike, il est Waouh! mort, à peu près au même âge. Et en fait, c'est des espèces de personnes qui ont été incandescentes et qui sont disparues, quoi. Mais la trace qu'il laisse derrière, elle est sublime. Et d'ailleurs, si vous aimez la cold wave, je vous conseille vraiment d'écouter, Victor Tsoi. C'est un Son groupe Kino et c'est vraiment un artiste très très populaire en Chine. Ouais. Encore maintenant, quand on demande à des gens, ils le citent systématiquement. Et les jeunes aussi? Mmh. Les jeunes écoutent Ouais, ça? les jeunes beaucoup, ouais. Ouais, stylé. C'est génial. Ouais. Mhm. Et aussi, je dirais que ce qui est bien dans ce film, c'est qu'on rencontre un peu l'âme russe, ce concept un peu flou de l'âme russe. Mais c'est un espèce de, tu peux me corriger, hein, Sophia, si je me trompe. C'est un espèce de mélange entre la nostalgie, l'idéalisme, la beauté, la poésie et le regret. Et c'est quelque chose qu'on sent vraiment dans ce film où tout le monde est un peu déchu, en fait, et tout le monde est un peu Mhm. idéaliste. Je sais pas si je suis juste, Sophia? Un peu, Victor Tsoi, c'est un peu la génération sortir de l'URSS, quoi. C'est des gens qui ont, ouais, ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. OK. C'est vraiment ça. Un peu abîmé par ces événements, quoi. Et est-ce que le film là, il est, comment dire? Est-ce que les personnages montrent des émotions? Parce que souvent dans les films russes, ça manque ça, je trouve. Moi j'adore le cinéma russe, mais parfois ça manque Bah, d'émotions, c'est je des trouve. grands introvertis, les Russes, quoi. Aux yeux des occidentaux, enfin avec mon regard Mmh. occidental. Tu sais, avec les films, que moi j'ai vus, français, américains, italiens. Et c'est vrai que parfois ce que je me dis, c'est dommage, parfois il me manque un truc, je trouve. Bah, c'est pas des Colombiens, quoi, tu vois? C'est pas les Colombiens. C'est pas des Colombiens, C'est pas on n'est pas sur de la c'est pas la telenovelas. télénovelas. Mais je Ouais, pense vas-y. que t'as pas vu les films vraiment Mais qui j'ai rien vu de étaient... toute façon. J'ai vu que des trucs de merde. Ouais, j'ai pas vu les bons romers là. J'ai pas tu nous feras fais-moi une liste, je regarde tout. Ouais, les films vraiment qui sont pas du tout connus en Occident ici et souvent quand je parle à ma mère des films que les occidentaux regardent russes, elle dit c'est quoi ça? Nous on voyait pas ça, alors que il y a beaucoup de films où justement il y a aussi des gros plans avec des gens qui pleurent. Alors ouais, c'est étonnant ce que tu Ouais, dis. mais des gens qui se font torturer dans les goulags. Bah voilà, le vieux Ouais, je cliché Allez, là. là. rigole, mais je rigole, je rigole. J'adore la Russie, si vous m'entendez. Ouais. Non, non, mais c'est vraiment un film très sympa. Et s'il vous plaît, si vous regardez du cinéma russe, ne regardez pas Tarkovsky, c'est vraiment trop Ah non, si, et franchement. regardez Mirror. Mirror parce qu'il est et Mirror, on aurait pu en parler ce soir aussi, hein, dans les films Bah, politiques, d'ailleurs, hein. on Donc a le temps pour un Ouais. dernier petit film, si vous voulez, il reste 10 minutes à peu près. moi je vote pour Eva, hein. Allez, Eva, vas-y, fais-nous un dernier. On te fout dans la merde Eva, mais c'était trop bien, hein. Là, tu me fous un peu dans la merde parce que Ouais. j'avais envie de parler de Carax et je pourrais m'étaler sur le sujet, mais non, mais j'avais une question par contre pour Vincent, Vas-y. par rapport à Leto parce que tu m'en as parlé un petit peu aussi, tu m'avais, donné très envie de le voir. Est-ce que c'est un film très musical du coup? Ouais, c'est un film où il y a énormément de musique. Il y a à la fois des musiques punk russes, donc c'est une bonne façon de le découvrir. OK. Et il y a à la fois des reprises de musique punk, occidentale. Sex Pistols, tout ça, ouais, ouais, Trop ouais. stylé, Ouais, putain. ouais. Mmh. OK, Et donc on peut c'est le voir très où alors? rythmé, mmh. Moi je l'ai loué sur YouTube. Enfin, ouais. OK, Et ça marche. Mmh. Je Ouais, je vais me sur, le mater, hein. et il y a des scènes de sur Sur quoi? Arte TV aussi, tu peux ouais, le sur trouver. RTT, ouais. OK. Et Mmh. Ah, je as vais des essayer de me le scènes de mater. concerts qui sont vraiment réussies. Moi, je trouve que c'est très, très dur à filmer les concerts. C'est souvent on s'ennuie et là, il y a des super scènes de concert.
Tu sais, les gens, ils ont pas le droit de bouger. OK. Ils ont pas le droit de se jeter sur les sièges et tout. Et c'est des scènes. Ouais, pas de mouvement de Ouais, bras, de choses comme ça, c'est ah ouais, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. incroyable, ça remet Et dans le ça tue. contexte, ah ouais, c'est franchement, c'est à voir, hein. Mmh. Et ça me fait penser à Cold War aussi justement, Et pouah, c'est celui-là, il est trop bien. ah ouais, mortel. Mmh. Est-ce que quelqu'un a un dernier petit film alors? Et alors Eva, Mais moi, je laisse as-tu ma place un parce que j'ai déjà parlé de 2 films en Ben réalité. voilà. Je vous ai parlé aussi de Mauvais sang. Mais Cold War, Émilie, ça m'intéresse, hein, parce que je l'ai toujours pas vu non plus. Tu veux nous en parler, Émilie? Allez, vas-y, Cold War. Allez, vas-y, Cold War pour finir. Mmh. Cold War, alors bon, c'est un film, polonais si je dis pas de bêtises, c'est Pawlikowski? Ouais, Ouais, c'est ça, ouais, c'est c'est ça. ça, de 2018, un film en noir et blanc. En fait, ça va être la rencontre de Victor qui est musicien et Zoula qui est, enfin qui est chanteuse, qui va être détectée chanteuse. Ça se passe, en Pologne, fin des années 40, donc tu vois, donc après la Seconde Guerre mondiale. Donc il va détecter son talent, lui apprendre à danser, elle va rentrer dans une troupe et être un peu au service, bah, du communisme et elle va devoir, enfin un peu, être contrainte. Alors que lui, Victor, ce qu'il cherche, c'est, garder sa liberté artistique et ils vont tomber amoureux, mais ça va être un amour caché, un amour interdit. Ça va être très difficile. Donc elle va finir par, s'intégrer finalement à ce système-là, partir en tournée, connaître la gloire. Lui, il va finir par s'exiler à Paris pour, pour garder justement cette liberté artistique où, il va jouer, du piano dans des clubs de jazz, il va aussi faire comment dire? Des doublages musicaux pour des films et ils vont continuer à se voir clandestinement, sachant que chacun, a quelqu'un, dans sa vie à un moment donné. Donc c'est vraiment, vraiment l'amour interdit, l'amour impossible et Zoula est quelqu'un de très instable. Heu, donc c'est très compliqué et elle va finir par atteindre, le succès et la gloire. Ils vont même réussir à travailler ensemble, faire un disque, mais il y a beaucoup de douleur et en fait, elle n'arrive pas à s'adapter finalement. Sa vie, enfin ce qu'elle a connu, la Pologne et cetera, c'est, elle n'arrive pas à, voilà, à s'adapter à ce système, hem à cette Europe de l'Ouest. Il y a vraiment, ce clivage en fait, de l'époque et voyant que ça ne fonctionne pas bien, elle va tout claquer, repartir, en Pologne et Victor, dans un grand acte, d'amour, infini, heu, va vouloir la suivre et la retrouver en Pologne. Sauf que, bah, pour lui, enfin pour la Pologne, il a commis un crime finalement parce qu'il a traversé la frontière, enfin avec donc il va se retrouver en prison. Il va faire 15 ans de prison pour pouvoir, un jour retrouver J'espère Zoula qu'elle l'a oublié, hein. qui elle J'espère va qu'elle l'a oublié parce que 15 ans à attendre. non mais c'est quand même un sacrifice incroyable et elle l'attend et et ils se retrouvent à la fin et c'est absolument magnifique. Il y a une scène absolument grandiose, où ils finissent par se marier dans une église, mais qui est totalement dévastée en Pologne. Où finalement, plutôt que d'être détruits chacun de leur côté, ils préfèrent être dans la ruine, mais ensemble Ça, c'est beau, et ça. c'est Tout à dit, ouais. absolument j'en ai la chair de poule. Il est vraiment magnifique, la musique est dingue et c'est un film Ouais. en noir et blanc, mais il y a je trouve qu'il y a un effet de matière, un jeu d'ombre et de lumière parce qu'on pourrait dire que c'est facile en noir et blanc finalement. Mais il y a vraiment un traitement de l'image en plus et c'est pareil, il y a très peu de dialogues, mais ils sont percutants, ça va se jouer aussi dans la musique et elle incarne Zoula vraiment quelque chose, elle a quelque chose aussi de très incandescent et vraiment il est magnifique et il faut voir ce film. Vraiment, c'est une magnifique Bah, tu histoire nous l'as d'amour, super bien vraiment. vendu, ouais. Oui, ça donne envie, hein. On dirait The Mmh. Star is Born en mieux, quoi. Ah ouais, en beaucoup Star mieux. is- Voilà Et un là, film que je déteste. ah, pareil, c'est On nul à fera un chier ce film. jour on Ah, fera C'est un ça me- jour les nul. films qu'on déteste, vous inquiétez. Les films que tout le monde aime et qu'on déteste, on fera ça.
Ah ouais, Oh, il y en a plein, hein. il y en a Moi, c'est Ah plein. ça, ouais. ouais, ouais? bon. Non, et dans Cold War, il y a la scène, du rock là, où elle danse, où elle Ah, est au bar comme ça. c'est ma scène Vous préférée. l'avez vue cette scène ou pas? Ah, elle est géniale. Vous l'avez tous Moi, vue ou j'ai pas pas cette vu, scène? moi. Non? Non, je l'ai pas vu. Putain, elle est trop bien. C'est, Round the Clock la chanson, je sais plus ce que c'est. Ouais, c'est ça et en fait, Elle est au bar comme ça là, elle se fait chier et d'un coup, il y a une chanson de rock et elle voit que du monde se lève, elle a une soirée et tout le monde va danser le rock et elle va danser et cette scène, elle est ouf, elle est trop belle. La BO de Cold War est vraiment géniale. Pour le coup, Ouais, c'est clair. elle est vraiment magnifique parce qu'elle est à la fois chantée en polonais et tu as une version aussi française et c'est vrai que cette scène-là, elle est vraiment magnifique parce qu'en fait, elle fait un pied de nez à Victor parce qu'il a quelqu'un et elle est complètement excédée de pas réussir, en fait, à vivre pleinement cette histoire et donc ouais, Ouais. lui est à côté, donc le fameux club de jazz, l'Eclipse et déjà même l'Eclipse, je trouve ça magnifique. Mais et heu et ouais, elle entend la musique, elle se lève et elle va danser, mais et il y a une vibration, il y a vraiment quelque chose qui s enfin, c'est grandiose. Je trouve que c'est une des plus belles scènes, du film. Même les scènes d'amour, il y en a très peu, mais elles sont très intenses. Enfin, ils sont brûlants tous les 2, vraiment, vraiment c'est à découvrir. OK. Bah, écoute, vous savez ce qui me fait super Tu pas le plaisir ce choix. soir? C'est que personne n'a parlé de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Tu aimes Ah, pas j'en ce peux film? plus de ce film-là, Mais il est ah incroyable ouais, ce tu aimes film. bien? Oh là là, il m'énerve. Mais comment il s'appelle le film avec Ethan Hawke là et Ah Ah beh, oui, la trilogie des Before? oui. ouais, Before. Before Sunrise, Before Sunset, moi je ouais. suis content que personne Mmh. ait parlé de Ah ça. moi, j'aime bien, moi. Non mais j'ai essayé, hein, je l'ai regardé, hein. Pour le coup, j'ai essayé. Tu as pas aimé? Bah, j'en parlerai dans l'épisode Que sur les tout le films de monde merde. aime et Mais tu as pas Non mais, je vais me faire, Et les brûler sur Instagram, je vais me faire crucifier, mais tant pis, quoi. le gars sur son Insta, il a 15 photos de ce film, quoi? mais tout va bien. Ouais, hypocrite. Vas-y, hypocrite, pourquoi? Non, tu en as Non, plusieurs. c'est pas vrai, j'en ai qu'une et eh beh, tu sais quoi? Allez voir en live, J'ai j'en ai qu'une regardé, ouais. alors explique-nous et du j'en coup. ai q Bah, je sais attends. pas, mais tu en as plusieurs, je crois. Non, je me rappelle en avoir mise une, juste pour les likes. Voilà, et Voilà. ben, Comme chaque fois que j'étais en galère, parce que je venais pas sur Insta depuis 2 mois et je me disais: «Bon, faut que je relance un peu l'algorithme». Je prenais un bouquin de Romain Gary, je le mettais en photo, je faisais un post et j'avais 800 likes. Tu vois? Ça ouais. relance la machine, c'est tout. Mais il est nul. Bah, écoute, moi, je trouve que finir par l'hypocrisie de Cyril, c'est une super bonne façon de conclure l'épisode et la prochaine fois qu'on parle de cinéma, on parlera donc des films que tout le monde aime et qu'on trouve trop nuls. Voilà. C'est un bon Est-ce que thème. ça vous va? bonne Ça On idée, peut va. ouais. voir 2 heures. Ouais. Ouais, ouais, Bon, Oui, je largement. rappelle une dernière fois, les comptes, de chacun. Donc Émilie, peux-tu nous rappeler ton compte Instagram? Alors, c'est Emily June Books sur Insta. Cyril? Cyril Maltese, comme Corto Maltese. Sophia? Vague littéraire. Vague, V-A-G-E, point littéraire, c'est ça? Yes. Yes. Et toi, Eva? C'est dérapage, déra.page OK, au pluriel. au Ouais. pluriel. Et mon compte à moi, c'est jardin, au pluriel, point oublié, au pluriel. Voilà, c'était Tendre et la nuit. J'espère que l'épisode vous a plu.